Gilles, qui surveille les lieux, lui a annoncé la triste nouvelle. J'ai appelé la gendarmerie pour les informer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le commandant de brigade m'a demandé d'aller sur le lieu et de voir les gosses, est-ce qu'ils sont vivants ou non et quel âge ont-ils. J'ai exécuté ces instructions et je lui ai rendu compte. Il m'a demandé d'informer le chef de poste qui devait également faire le constat. Il l'a fait et a certifié que les gosses étaient déjà décédés. À la maison mortuaire, c'est la tristesse. Les 3 enfants, tous de la même famille et habitant le quartier Santhiaba à Carreux-sur-Mer, ont été portés disparus lundi 22 juillet. Ils avaient été envoyés par leur grand-mère. Ma fille me sert quotidiennement le déjeuner. Et à chaque fois, les enfants se déplacent seuls pour amener le bol. Et ils avaient l'habitude de passer la journée là-bas. Nous sommes vraiment peinés et abattus par ce qui s'est passé. C'est une situation très grave qui a touché tout le quartier. Et en tant que croyants, nous ne pouvons que nous en remettre à Allah. Je suis la mère de l'une des victimes du nom de Daouda Diop. Chaque jour, les enfants y passaient la journée. Tous les 2 autres sont mes neveux. J'ai été alertée par la foule qui criait en parlant de la mort des enfants. Tout comme à Kër Mbaye Fall, où les interrogations ont fusé après la mort de 2 garçons dans des circonstances similaires. Une question taraude les esprits. Comment ces enfants ont-ils fait pour entrer dans la voiture? C'est les voitures qui sont en panne depuis très longtemps. Leurs propriétaires les ont abandonnées ici. Donc les gosses ont l'habitude de jouer. Bon, à mon avis personnel, et je ne dis pas que c'est la réalité, je crois que les enfants se sont introduits dans le véhicule, les portières sont fermées, ils ne pouvaient plus sortir. Le propriétaire du véhicule dans lequel les corps sans vie des 3 enfants ont été retrouvés s'est présenté de son propre gré sur les lieux. L'homme a été auditionné par les gendarmes, de même que le vigile qui a découvert les 3 corps. Aux dernières nouvelles, la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. En attendant, beaucoup de Sénégalais souhaitent que les autorités prennent des mesures sur les épaves de voitures souvent abandonnées dans les quartiers. Ouverture ce matin à Ziguinchor du procès en appel de l'affaire Boffa Bayotte. Cette tuerie intervenue en 2018 avait fait 14 morts. En 2022, 3 des 15 accusés avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Abdoulaye Sinkare. En ce matin pluvieux, la cour d'appel de Ziguinchor a renoué avec l'ambiance